La matinale sur RTCI. Bonjour Alexandre Bouraoui, bienvenue au Studio 10. Bonjour Hatem. Je suis très heureux de vous avoir, d'autant plus que vous allez m'apprendre beaucoup de choses. Vous êtes architecte de satellite. Exactement, donc je suis ce qu'on appelle un apprenti architecte de satellite. Pour l'instant, je fais mes études en parallèle de mon travail. Et qu'est-ce que c'est un architecte de satellite? C'est une personne qui conçoit l'intérieur des satellites. Dans un satellite, il y a deux parties, la plateforme et la charge utile. La charge utile, c'est la partie qui fait la mission du satellite. Et on peut avoir différentes missions. Moi, je suis spécialisé en mission de télécommunication. Très bien. Et bien évidemment, vous êtes du côté de la capitale européenne de tout ce qui est aviation. Exactement, je suis à la capitale européenne du spatial, Toulouse, la ville rose. C'est sublime. Alors, aéronautique, espace, et vous avez 23 ans, vous avez fait vos études à la vitesse satellite. Là. Exactement, donc je suis encore en études, je suis encore un apprenti comme je vous l'ai dit. Il me reste un an, je finis en septembre prochain. Très bien. Vous revenez de Sydney, vous y étiez en octobre 2025 pour participer à un congrès d'astronautique. Exactement, donc j'étais au congrès international d'astronautique, l'IAC à Sydney. C'est un très grand congrès, c'est le plus gros congrès d'aérospatial ou d'astronautique du monde. Et il y a entre 8 et 12 000 personnes qui y participent. Magnifique. Et vous avez remporté une médaille d'or, celle de Hermann Oberth. Exactement. Donc la médaille Hermann Oberth, c'est une médaille qui récompense les travaux d'un étudiant. Donc à ce congrès-là, il y a des milliers de papiers qui sont déposés et il y a des centaines de présentations. Et dans ces présentations, j'ai pu être sélectionné par la France, par 3AF, c'est l'Association française d'aéronautique et d'astronautique. Et là-bas, j'ai pu présenter mon travail et être récompensé par cette médaille. Magnifique. Et votre travail, en général, il porte sur les questions de propulsion électrique spatiale. Exactement. Donc, pour nos auditeurs, c'est quoi l'astronautique? C'est une partie de l'aérospatiale. Dans l'aérospatiale, on a l'aéronautique. C'est tous les véhicules qui volent dans l'atmosphère, dans l'air. On peut citer les avions, les drones, les ballons, les planeurs. Et ensuite, au-dessus de ça, on a l'astronautique. L'astronautique, c'est tous les véhicules spatiaux. On peut citer les fusées, les sondes, les satellites. Dans ce domaine-là, comme je vous l'ai dit, je suis architecte de satellite, mais ma passion, elle se tourne aussi autour de la propulsion. La propulsion, c'est le fait de pousser un objet. Et dans cette propulsion, on a deux domaines principaux. La propulsion chimique, c'est celle des fusées qui utilisent des comburants et qui les font cramer. Et il y a la propulsion électrique, où j'essaye de travailler plus tard en recherche. Alors vous avez prononcé le mot passion, vous êtes dans ce domaine par passion? Exactement, depuis que je suis petit, je rêve d'être dans ce domaine-là. J'ai fait en sorte de pouvoir faire même mon stage de 3e quand j'avais 14-15 ans en Tunisie, à Fouchana, à Megahertz Aerospace, qui font des fuselages pour Airbus. Et ensuite, j'ai pu, après mon bac, m'orienter vers des études dans le spatial. Un début de cursus en Tunisie, et la Tunisie où vous revenez très fréquemment. Exactement, donc j'ai fait toute ma scolarité en Tunisie, j'étais au lycée Caillou de la Marsa, et je reviens assez fréquemment pour voir ma famille une fois tous les 2-3 mois. Très bien. Et le boulot, c'est très prenant, j'imagine. Exactement. C'est surtout que c'est un rythme très tendu. Être apprenti, c'est 2 mois à l'école, 2 mois en entreprise. Les journées sont très longues. Il faut faire autant de cours qu'un étudiant classique. Un étudiant classique, c'est 2000 heures sur 3 ans. Nous, en tant qu'apprenti, c'est 1800 heures de cours sur 3 ans. Et comme la moitié du temps, on est en entreprise, c'est très compact, mais c'est incroyable comme environnement. Et il faut faire du théorique dans votre domaine? Il faut faire du théorique. On n'est pas obligé de faire du théorique, mais moi, je conseille. Il faut être fort en mathématiques, fort en physique, fort dans les sciences en général. Mais mon diplôme est plus orienté pratique, même si moi, je fais plus de théorique. Et vous êtes issu des rangs de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Exactement, c'est mon école, on l'appelle aussi Supaéro. C'est une école de premier rang sur le spatial en Europe. Elle fait partie d'un groupe et c'est la tête de ce groupe-là.
À Toulouse, vous avez une vie d'étudiant, mais aussi une vie de jeune professionnel. Exactement. Donc ma vie, elle est rythmée entre l'école pendant 2 mois où c'est entre des cours et de la recherche et tout ce qui tourne autour de la vie d'étudiant, bien sûr, les clubs, le sport. Mais les 2 mois suivants, ça va être dans un cadre professionnel où il va y avoir des livrables à rendre, des clients à qui il faut rendre des comptes. Pour terminer, revenons du côté de Sydney. Comment s'est passée cette participation? C'est vraiment aller aux antipodes déjà. Oui, alors comment s'est passée cette participation? Dans le cadre de mes études à Supaéro, j'ai pu aller voir un des professeurs, un professeur d'ailleurs qui m'encadre, qui est Romain Pasco, mais aussi Valentin Mazière. Je suis allé leur poser une question, comment je peux les aider dans leur recherche? Est-ce que vous avez une question qui ne prend pas le temps d'une thèse, mais qui se fait sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ils avaient un problème qu'ils avaient dans plusieurs de leurs thèses. On a pu monter une expérience ensemble. Puis une fois que j'ai écrit un premier papier, j'ai pu le donner à 3AF, qui m'a sélectionné pour ensuite aller à Sydney. Et la participation à Sydney, c'était tout bonnement génial. J'ai pu rencontrer énormément de professionnels de ce milieu-là, de plus de 150 pays dans le monde, je crois, de souvenirs. Et c'était super de rencontrer toutes ces personnes-là dans ce domaine qui est au final si petit. Et on travaille en synergie dans votre domaine, l'architecture de satellite, c'est-à-dire en groupe d'étudiants, en groupe de pros? Exactement. Alors c'est des groupes de professionnels. On a en général sur un programme, on a 2 architectes avec un chef d'architecture et ensuite Thales Alenia Space, là où je travaille, c'est notre site, plus de 2500 personnes et notre groupe, plus de 8000 personnes pour pouvoir faire des satellites. Il faut énormément de capacité, de savoir-faire pour pouvoir faire un satellite. Envie de revenir en Tunisie? Peut-être un jour. J'aimerais énormément développer le spatial en Tunisie. En tout cas, c'est un de mes objectifs personnels, que ce soit en Tunisie ou en Afrique en général. On a des très bons travail autour de l'aérospatial en Afrique, notamment l'ASES au Sénégal en ce moment, qui a envoyé leur premier satellite. Mais en Tunisie aussi, on n'est pas en reste puisqu'on a envoyé Challenger 1, qui était un satellite de Telnet. Très bien. Pour terminer cet entretien, Alexandre Bouraoui, une question plus personnelle. Vous aimez bien la musique, on a pu le constater tout à l'heure. Comment vous passez votre temps libre, si vous en avez d'ailleurs? Mon temps libre, il se centre beaucoup autour de la natation. J'adore ça. Et on a de la chance vers Toulouse, on n'est pas très loin de la montagne. Donc j'aime bien aller dans les Pyrénées si j'ai l'occasion. Magnifique. Un grand merci d'être venu ce matin au Studio 10 de RTCI. Merci à vous et merci à RTCI. Bonne continuation dans vos projets. Nous savons, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous êtes assidu et persévérant et que vous y pensiez depuis tout petit. Exactement. Et là, vous y êtes presque. Bravo Alexandre. Merci et beaucoup. Bonne continuation.